Bonjour à tous et bienvenue sur BLA 1420. Aujourd'hui, petite vidéo sur Where Wide Meet et on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer certaines voies intérieures indispensables vraiment pour pouvoir construire un bon build à l'intérieur de ce jeu. À savoir qu'il y en a pas mal que vous allez pouvoir récupérer en jouant tout simplement dans le monde ouvert, en découvrant la quête principale du jeu, mais il y en a d'autres qui sont bien cachés, on va les voir ici en l'occurrence, et on va commencer directement avec le numéro Uno, acier adaptatif. Celle-ci n'est pas vraiment secrète ou bien cachée à l'intérieur du monde ouvert, parce qu'elle se trouve tout simplement en tout début de partie, chez ce PNJ. Vous allez pouvoir augmenter votre arbre de compétences de la Mélodie de la Paix via les curiosités de la première zone du jeu. Il y en a plus de 150 à récupérer, et il y a 5 types de curiosités sur lesquelles vous pouvez tomber en début de partie, c'est-à-dire dans la première zone du jeu, et à un moment donné dans cet arbre de compétences, ici à cet emplacement, vous allez pouvoir débloquer cette fameuse voie intérieure acier adaptatif. On passe maintenant à champ du moral. Alors ça, c'est une des meilleures voies intérieures que vous pouvez récupérer, cela en début de partie, mais attention, à cet endroit de localisation, certes, il y aura un marchand à qui parler, mais il vous faudra les fameuses jades déco. C'est des items que vous allez pouvoir récupérer tout simplement en jouant au jeu, en finalisant des défis, en ouvrant des coffres. Il en faudra 5000. Tout simplement, vous avez 10 pages à acheter pour avoir champ de morale. Ce sont des pages déchirées. Elles coûtent 500 pièces de jade déco. Ça vous fait 5000 jade déco à avoir pour pouvoir donc débloquer cette magnifique voie intérieure. À savoir qu'un peu plus tard dans le jeu, aussi à cet emplacement, vous allez pouvoir acheter des améliorations pour cette voie antérieure qui est vraiment très forte. D'ailleurs, elle est considérée comme une des meilleures du jeu, donc je vous conseille vivement de l'améliorer. Et ici à cet emplacement, donc on peut améliorer champ du moral et bien d'autres voies intérieures. Pour ce faire, il faudra quand même passer niveau 6 en percée, donc c'est-à-dire passer le niveau 50, 51 pour pouvoir venir ici à cet emplacement et récupérer ces petites notes qui vous permettront d'augmenter vos voies intérieures. On passe à art du chasseur de loups. Pour pouvoir celle-ci la récupérer, on se retrouve aussi en début de partie à cet endroit de localisation bien précis. Vous avez une petite mécanique à faire qui est bien connue, c'est-à-dire qu'il vous faudra une clé du dragon qu'on récupère dans les forts de la première zone, mais aussi en passant le level 15 et via quelques quêtes à l'intérieur du monde ouvert. Vous pouvez aussi récupérer des clés de dragon, mais pour cette voie intérieure art du chasseur du loup, c'est assez simple. Dès que vous arrivez au cercle bleu, c'est-à-dire à l'endroit où il faut récupérer l'arme de cette grotte via un vol de compétences, suivez bien mon personnage, descendez de quelques étages, on prend ici cette petite rampe et légèrement sur votre gauche maintenant, vous allez pouvoir passer par une trappe qui vous donne accès à une pièce dans laquelle il y a un coffre à ouvrir pour pouvoir donc récupérer cette voie intérieure art du chasseur de loup. Et cette mécanique va souvent se répéter dans la vidéo et dans votre jeu, attention. Donc ici on a remède royal, c'est un peu la même technique, c'est-à-dire qu'à cet emplacement on peut récupérer, si je dis pas de bêtises, le fameux éventail qui vous permet de vous healer, hein, c'est franchement une arme très forte. Pour ce faire, comme d'habitude, il y a quand même des petits prérequis, il vous faut une clé du dragon, et en plus, c'est bien d'avoir la capacité de pouvoir assassiner les ennemis, hein. Mais tout ça je l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos sur la chaîne. Quand vous arrivez donc à cet emplacement, il y a une petite échelle à prendre. D'ailleurs c'est vraiment le tout début de cette grotte, hein. Donc franchement dès que vous descendez les marches, vous allez arriver à cette localisation, vous prenez l'échelle, vous passez légèrement sur la gauche, vous arrivez ici, il y aura des personnes, des ennemis surtout à assassiner, et juste en face maintenant de mon personnage, vous avez un petit coffre à ouvrir. À l'intérieur de celui-ci, vous avez donc remède royal qui est très fort pour l'arme de cette grotte, donc c'est le fameux éventail qui vous permet de vous healer. Je recommande fortement cette voie intérieure. On passe maintenant à gourde volante. Pour pouvoir la récupérer, c'est la même technique, c'est-à-dire qu'on vient à cet endroit de localisation, vous devez avoir sur vous une clé du dragon, hein, qu'on récupère dans les forts à partir du level 15 ou via divers quêtes dans ce magnifique monde ouvert. Vous l'insérez dans cet élément et la porte va s'ouvrir. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur et quoi qu'il arrive, devenir invisible. Alors sur la route, tout simplement, le jeu va vous emmener ici. Vous êtes obligé de passer par ce chemin
pour aller faire le vol de compétences et récupérer l'arme de cette grotte. Mais attention, du coup sur le chemin il y a vraiment un coffre à ne surtout pas rater. D'ailleurs dans la plupart de ces grottes vous avez entre 2 à 6 coffres à collecter. Ici on a quand même 6, mais celui-ci qui est juste devant mon personnage vous permettra d'avoir une voie intérieure supplémentaire, gourde volante. On va donc maintenant passer à une autre petite technique pour pouvoir en débloquer des voies intérieures. Puissance de la montagne. Alors celle-ci, pour pouvoir la voir, attention, un endroit de localisation. D'ailleurs ici, il y a une autre voie intérieure à récupérer quand vous faites la quête de cette zone. Mais nous, on va vraiment se focaliser sur les voies intérieures qu'on peut récupérer via des mécaniques autres que les quêtes secondaires ou quêtes principales à l'intérieur de ce magnifique jeu. Donc ici c'est très simple, vous avez 5 coffres à ouvrir pour pouvoir débloquer cette voie intérieure. Le premier coffre, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, hein, attention, mais le premier coffre que je vous présente, c'est celui-ci. Donc dès que vous arrivez à cet endroit de localisation, vous déverrouillez ce coffre et vous gagnez 20% en plus sur puissance de la montagne. Va falloir en ouvrir d'autres. Le suivant, je l'avais déjà collecté, attention. Ici à cet emplacement, vous avez une arme à récupérer, un petit coffre, mais qui ne fait pas partie des 5 coffres à collecter. Et là, vous devez passer dans ce petit trou. Maintenant, faites bien gaffe et attention à vous, parce que voilà, faut pas tomber tout en bas, quoi. Faut arriver à cet étage-ci. Étage, je pense aussi qu'on peut accéder via un escalier qui se trouve un peu sur la droite. Donc, juste devant mon personnage, là, je bouge plus, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un coffre à collecter, mais je l'avais déjà collecté. Mais il faut bien sûr l'ouvrir. Donc là, ça nous fait déjà 2 coffres. Il en manque encore 3 à récupérer pour pouvoir ensuite débloquer puissance de la montagne. On suit bien mon personnage, je vais aller faire une interaction sur un levier qui va appeler un ascenseur et grâce à cet ascenseur on va pouvoir descendre. Maintenant attention, si c'est la première fois pour vous que vous venez à cet emplacement, il y aura plein d'ennemis qui vont vous y attendre. Maintenant, moi j'ai déjà montré ce lieu parce que honnêtement c'est une quête secondaire qui est très importante pour la suite de votre aventure. Du coup j'avais zigouillé tout le monde. Dès qu'on arrive à cet emplacement, donc vous êtes descendu avec l'ascenseur tout simplement, vous tournez sur la droite et là il y a un coffre à récupérer, c'est le 3e à ne surtout pas rater qui vous permettra donc de débloquer bientôt puissance de la montagne. Après on suit bien mon personnage et vous allez devoir aller activer 2 leviers pour débloquer un mécanisme qui vous permettra de prendre un ascenseur et de descendre encore d'un étage et à cet étage là il y aura les 2 derniers coffres à récupérer. Alors le premier levier va se trouver juste ici sur votre droite. Personnellement je l'ai déjà activé donc je ne vais pas arrêter le mécanisme, mais si c'est la première fois que vous venez bien sûr vous activez ce premier levier et il y en aura un deuxième à activer ici aussi. Donc si vous l'avez déjà fait, bien sûr, n'arrêtez pas le mécanisme, hein, sinon vous n'allez pas pouvoir prendre l'ascenseur. Si c'est la première fois que vous venez, vous activez les 2 leviers tout simplement et vous allez pouvoir donc activer maintenant l'escalier qui va vous permettre de pouvoir descendre d'un étage. Alors dès que vous arrivez dans cette zone, il y aura des ennemis si c'est la première fois. Si vous avez déjà tout démobé, vous allez comme mon personnage sur la gauche et vous avez le 4e coffre à collecter. On touche bientôt au but. Et le 5e coffre se trouve juste à côté. Donc honnêtement ça va aller très vite pour pouvoir compléter cette mini mission à l'intérieur de cette quête secondaire. Juste ici à cet emplacement vous avez donc le 5e coffre à collecter. Et quand vous avez récupéré les 5, vous débloquez puissance de la montagne. C'est aussi très bon. On passe maintenant à métamorphose de l'épée. Très très fort si vous jouez comme son nom l'indique l'épée, hein, honnêtement. Pour pouvoir l'avoir c'est très simple, start, saison, vous avez ici des onglets, le voyage d'un guerrier, vous cliquez dessus tout simplement. Et si vous vous connectez 3 fois, 3 jours différents, c'est bon, vous la récupérez directement. Donc là c'est via des défis. D'ailleurs dans cet onglet, n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps et à récupérer vos récompenses. Métamorphose d'épée se trouve bien sûr ici. Faudra se connecter 3 jours. Ça va très vite, hein, honnêtement. Horizon de l'épée, on reste un peu dans la même gamme, toujours si vous jouez par exemple l'épée stratégique, c'est ultra puissant, hein, je vous le jure, c'est une dinguerie. Donc ici, à cette localisation, vous avez donc un cercueil sur lequel il faudra faire une interaction pour pouvoir rentrer dans une zone légèrement secrète cachée par le jeu. C'est un marché qui va vous vendre énormément d'items, dont certains items vous seront indispensables pour débloquer cette voie intérieure. Alors c'est très simple, dès que vous rentrez dans le cercueil, mini cinématique, et puis on suit bien mon personnage, je vais aller parler à un marchand
et lui acheter pas mal d'items, malheureusement, attention, ça va aussi jouer sur votre chance. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, par exemple, je sais pas, on va dire 15 items et avoir assez pour pouvoir débloquer cette voie intérieure. Et certains, comme moi, vont devoir acheter 30 items pour pouvoir débloquer cette voie intérieure. Donc ça peut honnêtement vous piquer pas mal de blé, je tiens à le signaler. Vous venez ici, le marchand il est collé au plafond, voilà, c'est son délire à lui, chacun fait comme il veut dans la vie. Donc, vous avez le livre ancien inconnu. C'est lui qu'il va falloir acheter en masse. Attention, hein. Donc par exemple, ici, je vais en acheter 15. Histoire de vous montrer comment ça fonctionne, donc j'achète à ce marchand 15 livres anciens inconnus. Une fois que l'opération est faite, tout simplement, vous allez devoir les utiliser. Donc vous allez dans votre sac, ok, ils seront bien mentionnés quoi qu'il arrive dans vos objets. Vous cliquez dessus et vous faites tout ouvrir. Du coup, quand vous faites cette opération, vous voyez le nombre de pages que vous débloquez pour Horizon de l'épée. Ici, j'en ai acheté 15 et j'ai pu débloquer 6 pages pour Horizon de l'épée. Il en faudra 10. Donc c'est à vous de venir ici à cet emplacement, d'acheter des livres anciens inconnus, puis tout simplement de les ouvrir. Quand vous avez 10 pages pour Horizon de l'épée, directement la compétence va se débloquer, mais ça peut vous coûter pas mal de pognon, hein. Entre 150 000 et pour les moins chanceux peut-être 400 000. Mais on débloque cette voie intérieure de cette façon. Attrape étoile, on arrive maintenant sur elle. Pour pouvoir la débloquer, vous allez le voir, c'est via une petite mécanique qui est bien connue dans le jeu. Donc on appuie sur Start, vous allez dans le journal et là il y a les boss mondiales. Ça fonctionne pour la première et la deuxième zone du jeu. Pour la première zone du jeu, vous avez 6 boss, dont un qui est difficile à localiser qui s'appelle Docteur Serpent. Docteur Serpent vous donnera d'ailleurs Attrape étoile une fois que vous l'avez vaincu et d'autres récompenses. Très simple, vous cliquez sur le boss en question, Docteur Serpent ou un autre, et le jeu vous donne directement la localisation. Sauf que pour Docteur Serpent, qui est le 3e boss mondial de la première zone du jeu, il y a une mécanique à connaître et certaines localisations. Donc là, vous arrivez à l'endroit où vous allez pouvoir affronter le boss. Mais avant de le faire, c'est indispensable de faire autre chose. En 1, on parle à ce PNJ, je vous l'avais déjà parlé, donc je le montre pas ici sur le gameplay, mais parlez-lui quand même, il vous donnera un item. Et puis directement, on est parti pour aller chercher 3 autres items via la compétence mystique qui vous permet de faire le pickpocket et de piquer des objets, hein, bien sûr. Donc là, comme vous le voyez sur le gameplay, je viens de récupérer un objet qui se trouve juste en fait aux alentours d'un serpent et vous allez devoir faire ça à 3 emplacements. Donc c'est indispensable d'avoir la compétence qui permet de voler les objets, ça c'est vraiment très important. Et en plus, il faudra venir donc à 3 localisations, je viens de donner la première, ici j'arrive sur la deuxième, pour à chaque fois faire la même mécanique, c'est-à-dire voler l'objet qui se trouve vraiment juste à côté du serpent, comme vous le voyez ici sur le gameplay. Je lance la compétence, j'appuie sur R2 et je récupère ce fragment. Il y en a un 3e à récupérer, pile poil à cette localisation bien précise, à cet emplacement. Cette fois-ci, il y a une petite mécanique pour pouvoir péter une trappe, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire faut sauter une fois, 2 fois, puis vous appuyez sur le joystick de gauche, votre personnage va frapper le sol et vous allez pouvoir passer à cet emplacement où vous avez donc à nouveau la même mécanique à faire. Directement, faites attention à vous parce qu'il y a pas mal de petits serpents qui voudront vous manger tout cru. Vous volez l'item, fragment d'os dans ma possession, c'est ok, c'est bon. On retourne au premier endroit de localisation que j'ai donné pour pouvoir affronter ce boss mondial. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir à nouveau parler à ce personnage et lui donner les 3 fragments d'os qu'on vient de récupérer ici ensemble dans la vidéo. Une fois cette petite opération, cette mécanique finalisée, on est parti pour pouvoir rentrer dans cette petite grotte et affronter ce boss mondial qui va vous permettre donc de pouvoir débloquer une voie intérieure supplémentaire. Puis, vous avez aussi 5 autres boss à tuer, à éliminer à l'intérieur de ce magnifique jeu et certains vous donneront aussi des voies intérieures. Donc Attrape étoile se trouve tout simplement à cet emplacement en éliminant ce boss, mais il y en aura d'autres qui sont beaucoup plus faciles à récupérer, comme par exemple Paysage et Ski, qu'on va pouvoir avoir sur un boss mondial, mais cette fois-ci il n'y aura pas la mécanique d'aller chercher 3 fragments d'os, hein. Vous cliquez tout simplement sur le marionnettiste et le jeu vous donne directement l'emplacement où il se trouve, vous y allez, d'ailleurs lui il est en tout début de partie, et vous allez pouvoir récupérer Paysage et Ski. Idem pour Renaissance
ésotérique. Donc pour pouvoir l'avoir, toujours la même mécanique avec ces fameux boss. Cette fois-ci c'est sur le deuxième du jeu. Vous cliquez dessus, il vous donne la localisation, le jeu vous donne la localisation et vous récupérez cette voie intérieure Renaissance. Et on finira avec point de rupture, en tout cas pour ces boss. Point de rupture qu'on va pouvoir donc avoir chez Yi Dao. Quand vous allez affronter ce boss là, directement dès que vous l'avez vaincu, vous récupérez point de rupture. Ensuite on passe maintenant à Saison Amère, que j'avais déjà présenté dans une vidéo, parce que c'est la fameuse quête du colosse mystérieux. Donc honnêtement, j'ai fait une vidéo de plus de 15 minutes je pense pour présenter toutes les énigmes à l'intérieur de cette quête annexe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il vous faudra impérativement contact des méridiens pour pouvoir débloquer la porte et puis après réaliser les petites énigmes qui vous permettront d'arriver sur un boss. Après avoir tué ce boss, vous allez pouvoir continuer votre chemin, aller légèrement sur la gauche, prendre un escalier qui vous amènera à un coffre légendaire et une fois celui-ci récupéré, vous débloquez Saison Amère. Donc je mettrai sans doute un lien en description, mais grosso modo dit, vous venez à cet emplacement, vous débloquez la porte via contact des méridiens. Quand vous rentrez à l'intérieur, il y a des petites énigmes qui sont données par le jeu, mais si vous fouillez bien tout, à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir les finaliser. Et puis pour pouvoir terminer cette quête, vous êtes obligé de passer par ici. Il y aura une petite maison, à l'intérieur de celle-ci un coffre légendaire à ouvrir, et une fois que c'est fait, vous récupérez Saison Amère, qui est franchement très très fort, surtout en début de partie. Honnêtement, je l'utilise toujours à l'heure actuelle. Frappe perspicace. Alors pour pouvoir avoir cette voie intérieure, ça va être ici à cet emplacement, et attention, cette fois-ci vous allez devoir faire une sorte de petit concours contre un PNJ. Donc quand vous arrivez à cette localisation, il y aura un personnage qui est là, vous lui parlez et il faudra tout simplement le battre à son propre jeu, c'est-à-dire au tir au pigeon. Donc pour pouvoir débloquer cette voie antérieure, logiquement, il faut le battre de 4 à 5 points. Je pense que c'est 4 points et logiquement, directement, vous débloquez la voie antérieure. Donc il y a plusieurs façon de gagner. Si vous gagnez avec 1 point d'avance, vous n'allez pas la débloquer, mais vous allez récupérer d'autres récompenses, 2-3 points d'avance, idem. Mais dès que vous avez 4 ou 5 points d'avance, je pense que c'est 4 honnêtement, là c'est bon, ça fonctionne nickel. Et du coup, grâce à ce petit concours que vous gagnez avec 4 ou 5 points d'avance sur ce PNJ, vous allez pouvoir récupérer en votre possession frappe perspicace. Ce qu'il faut bien comprendre avec toutes ces voies intérieures, c'est que c'est vraiment, on va dire, focalisé sur votre build. Si vous jouez telle ou telle arme, faut jouer telle ou telle voie intérieure. C'est pour ça qu'il faut essayer d'en débloquer un maximum via les quêtes annexes, quêtes principales et celles que je viens de présenter ici dans la vidéo, pour pouvoir créer un build adéquat avec votre personnage. Plus tard, à mon avis, dans quelques jours, je ferai des vidéos dédiées à ce sujet, avec vraiment l'équipement, le build, les voies intérieures, les compétences mystiques à utiliser pour, voilà, avoir un super gameplay. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch Bella1420 TV, merci à la communauté et bon jeu.